Bienvenue sur les prédictions de voyance Lucien Sainte-Croix. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 avril 2025. Il est 15h30. On va regarder un sujet relativement important, à savoir le conflit ou les conflits qui sont en cours entre DT et puis la Chine. On va voir un peu l'évolution, qu'est-ce qui va se préparer, quelles sont les contre-attaques vis-à-vis de la Chine, comment va se positionner DT face à cette situation. Et bien entendu, on va essayer d'en faire une synthèse qui soit au plus juste dans la fluidité de ma clairvoyance, c'est-à-dire qu'on puisse avoir des réponses aux interrogations. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucien Sainte-Croix, je suis voyant médium depuis 34 ans. Vous pouvez me consulter immédiatement par téléphone, vous avez mes coordonnées dans le descriptif ou également vous avez aussi dans un des commentaires épinglés. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, vérifiez bien que vous êtes abonné pour les fidèles, vérifiez parce que quelquefois il y a des abonnements qui se font comme ça dans les algorithmes. Likez la vidéo, partagez la vidéo, laissez des commentaires, des suggestions de vidéos. Voilà, c'est tout. On est parti, on regarde, on se concentre sur le sujet. Est-ce vraiment la fin? Est-ce qu'on arrive à une récession, c'est-à-dire à un recul économique face à une situation bien sûr que l'on connaît, que j'avais prédit il y a quelques mois en arrière concernant les droits de douane? Je vous avais prévenu, je vous dis attention, il va y avoir des grosses tensions, des droits de douane vont être appliqués. Je parle de ça il y a plus de 3 à 4 mois en arrière. On est dedans, on va voir comment il se positionne, quelle est sa stratégie, quel est le sillage même qu'il essaye d'utiliser. Allez, on est parti. On va regarder, on va poser la question réellement. Le conflit qui est en cours, qui est d'une tension quand même relativement importante entre DT et la Chine. On regarde cela, on va faire une coupe. On pose la question, comment va se résoudre le conflit entre DT et la Chine face aux taxes, aux droits de douane? Allez, on est parti. DT et la Chine, c'est parti. On est motivé aujourd'hui. Boum, maison Dieu. Ça commence bien. Force en présence. La foudre. Donc, on voit bien que là, il y a des très, très grosses tensions. Même des tensions que l'on ignore, que l'on ne médiatise pas, que bien sûr, tout n'est pas dit. Mais en tous les cas, c'est en force en présence. N'oubliez pas que le 16 dans la table de Mendeleïev, c'est le soufre. Donc, ça sent pas bon. Ça sent le soufre et la fumée. C'est pas bon signe du tout. Et là, nous avions en coupe derrière l'empereur. Donc, le décideur, le citoyen, celui qui représente DT, donc les USA, qui a envie de vraiment et qui croit fermement à sa position de pouvoir obtenir gain de cause. Ça, bon, en tous les cas, force en présence, c'est pas bien parti. L'action portée par l'empereur, par Jupiter, on voit bien qu'il est dans son rôle, il est sur le rodéo là. Il est sur le rodéo. Ah, ben c'est à l'américaine. À l'américaine, c'est pas à la française. Voilà, c'est comme ça. C'est pas les mêmes états d'esprit. C'est la culture, elle est complètement différente. Voilà, donc on va regarder cela clairement avec le plus de clarté possible. Parce que croyez-moi, en voyance, moi je perçois quand même que ça sent pas bon dans le temps. Vraiment, ça sent pas bon dans le temps. Alors, on pose la question. On reste concentré sur uniquement ce sujet, DT et la Chine. Quelle est la position même actuelle de DT et de la Chine envers DT au niveau des taxes? Qu'est-ce qui va se passer au sein même de ces deux pays? Allez, on est parti. Est-ce la fin de l'alliance entre ces deux pays? Force en présence, le diable, l'argent, bon, tout ce qui est lié, on le sait. Le diable, c'est toutes les parties un peu obscures, toutes les parties qui sont liées à l'argent, tout ce qui est lié un petit peu au trafic en même temps, tout ce qui est lié à l'enchaînement, tout ce qui est lié au contraire de la lumière. On va dire concrètement, donc tout ce qui est lié à l'argent est lié souvent dans le temps à la dualité. Et c'est pour ça que le diable signifie effectivement que la force en présence, elle est liée uniquement des intérêts propres, parfois excessifs. Le diable représente aussi les excès dans quelque chose, donc que ça soit au niveau de la sexualité, que ce soit au niveau de l'argent, que ça soit au niveau psychologique, la perversité, etc. Donc là, on nous dit que en force en présence, c'est pas bon. Et en obstacle, nous avons l'impératrice. L'impératrice, là, alors je ne connais pas le système du gouvernement chinois, mais la question voyance, on l'a posée. Donc on voit une gouvernante, on voit quelqu'un, une femme relativement importante. Là, on représente l'adversaire, donc la Chine qui est présente et qui est en train de mettre en action,
on va dire, une certaine, pas stratégie, mais une rhétorique qui va être quand même le renvoi du miroir. Par l'intermédiaire, alors ça c'est une femme de conseil très importante, bien sûr, peut-être enfin, dans leur pays ils doivent la connaître. Nous, on n'est pas trop informés, mais en tous les cas, elle est à la couronne hein, quand même. Elle est à la couronne. Et là, nous avons aussi la papesse qui ressort. Là, la papesse, c'est le contraire du pouvoir. On est plus dans l'intelligibilité spirituelle, donc on est plus dans l'alliance, on est plus dans la réconciliation, donc dans l'apaisement. Donc on est sur une femme, donc une conseillère. Vous voyez, là on est plus comme on est diable en parallèle. Là on est plus au niveau de DT, au niveau USA. On est plus là qui calme le jeu, qui tempère, qui essaie d'éviter, si vous voulez, le lion d'être trop enragé. Vous voyez, il y a quand même les deux polarités, c'est très intéressant, hein. Si bien de la Chine, aussi bien de DT, on voit les deux polarités et le résultat, roue de fortune. Ben écoutez, roue de fortune, c'est le cycle, c'est le mouvement, la mobilité, donc on voit que ça continue à courir, à continuer sa course, le 10. Quand vous voyez roue de fortune comme ça, si vous voulez, c'est que on n'a pas fini d'en entendre de nouvelles négociations, des terrains qui vont relativement s'affaiblir, en tous les cas par rapport à la rhétorique de ce que donne DT vis-à-vis de la Chine. Là, on en est très très loin de la course et du résultat. Hein. On en est très très loin, très 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 loin. On était, je crois, à 135% de taxes. Si vous voulez, c'est un peu là, croire encore au Père Noël. Hein. Là, la roue de fortune comme ça, c'est qu'il va y avoir un retournement qui va être quand même assez imminent, je vous le dis, assez imminent. Mais on voit quand même que tout est en mouvement. Le cycle que l'on perçoit là en force en présence ne peut pas nous amener, si vous voulez, à un résultat qui soit fixe, c'est-à-dire dans l'instant T. Bon, ben voilà, je décide qu'il va y avoir ça, qu'il va y avoir ça. On voit que on va attendre encore pas mal de temps quand même encore avant d'en arriver à un résultat qui va être favorable. Bon, en tous les cas, moi je vais vous faire une coupe encore dessus pour voir l'apogée éventuelle de ce qui peut se produire. Il peut y avoir effectivement cet apogée c'est-à-dire l'apogée, c'est-à-dire l'avantage d'un pays ou d'un autre, on va le recouvrir. Mais là, vous voyez, ce qu'on nous donne déjà, c'est intéressant, hein, très très intéressant. Force en présence, allez, DT et la Chine. On continue, parce que là, on nous montre quand même que ça va. Allez, force en présence, nous avons, bah oui, quand je dis le lion enragé, c'est un peu les prémonitions, si vous voulez. Vous disiez le diable tout à l'heure, je disais, il va falloir retenir le lion enragé. Mais oui, on voit bien que l'action du feu, l'action qui est gérée par cet excès même de personnalité, bon, c'est un petit peu à l'américaine aussi, c'est leur show, hein, c'est leur façon de faire, elle est complètement différente, bien sûr, de la France. Mais on voit bien quand même qu'il continue dans sa course et d'y croire. Hein. Vous voyez, il va s'accrocher, si vous voulez, son ballon. Tout en, bien sûr, comme on voit la roue de fortune, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, mais ça vacille un peu dans tous les sens. Je vous l'avais dit plusieurs fois, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, c'est un petit peu le serpent qui est dans la terre, mais qui est aussi dans le feu. Vous voyez, l'élément terre, donc c'est l'enracinement, mais avec l'élément feu, on voit bien que il y a des gens comme ça qui sont incroyables de tempérament, de caractère. Et là, l'impératrice et la lune, bah oui, on est dans la féminité, donc tant qu'à faire, on continue dans la lune. Et la lune, elle nous signifie quoi? Elle nous signifie des cycles là. Il va y avoir des cycles vraiment encore. Je crois qu'on n'imagine pas tout ce qu'il va y avoir prochainement comme terrain d'entente, de négociation et de colère qui va encore ressurgir. La Chine, quand on la voit positionnée comme ça, c'est pas la même culture que nous, les Européens, ou éventuellement que les USA. Eux, ils sont quand même dans l'ordre, dans la droiture des choses. J'ai pas dit dans la fabrication des produits, tout ça, mais dans leur culture, dans leur politique, dans leur façon de fonctionner. Et là, je peux vous dire que quand on voit le contexte lunaire comme ça, c'est qu'ils se préparent en arrière-plan des actions d'attaque. Et eux, de leur côté, moi, je perçois que ça leur fait absolument pas peur de contre-attaquer, que ce soit sur le plan économique ou autre. Attention, la Lune comme ça, vous voyez, quand on voit la Lune comme ça veut dire que là, entre maintenant
et la prochaine lune, il va y avoir encore énormément d'actions portées vis-à-vis des... Ça va se retourner, c'est-à-dire, en fait, pour vous parler concrètement, là, on a parlé beaucoup de DT qui attaque un peu tous les pays au niveau des taxes de douane, la Chine notamment qui est vraiment dans l'explosion totale des taxes. Là, on voit qu'il va y avoir un retournement des situations qui va se faire et que, fur et à mesure, ça va se tasser. Par ailleurs, pour les fidèles qui me suivent depuis longtemps, rappelez-vous ce que j'avais dit dans plusieurs vidéos qui remontent des fois 1 mois, 2 mois. J'avais dit qu'à un moment donné, il allait freiner des 4 fers. Je parle du président américain, bien entendu. Et qu'est-ce qui se produit à l'heure actuelle? Il se produit exactement ce que j'avais prévu, ce que j'avais dit. J'avais dit, vous verrez, ça va envoyer le feu d'artifice, mais il va vite revenir à la réalité. Bon, en tous les cas, pour moi, dans ce que je perçois là, avec le diable en force en présence, le diable c'est l'argent, comme je vous exprimais tout à l'heure, il prépare dans le pays là une récession. Donc récession, c'est quoi? C'est un ralentissement de la croissance économique. Donc c'est le PIB, c'est le produit intérieur brut. Et là, quand on voit le diable comme ça veut dire que le PIB est en baisse, mais il faut qu'il soit au moins sur deux trimestres pour considérer la récession. Donc on n'est pas sur les 2 trimestres, mais on voit quand même que là, sur le plan économique, il y a quand même déjà un recul, malgré même de ce qu'il puisse exprimer, parce qu'il exprime qu'il va y avoir des usines très importantes de l'automobile qui sont en train de se créer, qu'il y a une grande économie, des milliards qui vont arriver sur le sol américain. Attention, il faut revenir quand même un peu les pieds sur terre. Là, on parle de l'instant T sur le plan économique. On ne parle pas dans 3 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, le temps que tout ça se crée, le temps que tout le personnel soit en place, etc. Vous voyez, dans le temps, ils sont capables de faire des choses, j'ai pas dit le contraire. Mais là, on parle sur l'année 2025 et 2026, on en est loin. Donc, si vous voulez, pour moi, ils grattent énormément de sous à travers une certaine facilité. Vous voyez, fallait pas sortir de Saint-Cyr pour arriver au pouvoir et puis peut dire ok, je vais faire ça et ça. Je veux vous dire, c'est pas du grand génie, hein, ça. Attention, hein. Je vous le dis, c'est pas du grand génie. Hein. Et là, quand on avait la papesse à côté, c'est simple, on a le chariot. Donc, le chariot, c'est la femme de conseil au niveau de DT, donc du président américain, qui tempère, qui calme les choses, avec le chariot qui peut l'emmener à une victoire beaucoup plus glorieuse que cela ne l'est à l'heure actuelle, si vous voulez, dans sa façon de fonctionner. Donc, il y a quand même des conseillers, conseillères. Vous voyez, il n'est pas seul sur son cheval, comme on dit. Parce que s'il était... Il va vite revenir, si vous voulez, à des freins, ça c'est sûr, hein, on le voit bien. Hein. Et dans le résultat, quand on avait la roue de fortune tout à l'heure, la roue de fortune, c'est toujours pareil. Pour moi, ça c'est DT, le magicien. Vous voyez, le magicien, le battleur, c'est un peu le roublard aussi. C'est un peu celui qui vous enfume un peu, qui vous raconte un peu des salades quand même. Hein. Là, on voit bien quand même que il essaie de jouer les tours. Vous voyez, il joue le jeu. C'est un peu des paris quand même qui sont un peu à l'aveugle. Le battleur, c'est l'immaturité, c'est le commencement de quelque chose. Et puis à côté, vous avez la roue de fortune, donc pour essayer de déclencher un mouvement. C'est ce qui s'est produit. Hein. Il y a un mouvement mondial qui est en train de se mettre en place. Évidemment, ça fait exploser un peu tout. Mais là, en ce moment, il est en train de se resserrer un étau tout doucement contre lui. Et je vous dis, attention, ça va pas le faire du tout. Moi, je vous le dis en voyance directe. Hein. Il va être obligé de revenir, pas simplement sur certaines petites négociations, mais sur des très grosses négociations. Dans le temps, c'est clair. Surtout vis-à-vis de la Chine. On va poser la question d'ailleurs avec le Béline par rapport à la Chine. Quel va être le retour réel de leur position? Qu'est-ce qui va se produire? Uniquement, on va voir vis-à-vis de la Chine la réaction. Et vous allez voir que, à mon avis, si vous voulez, là, parce que derrière un problème de tension économique peut se cacher autre chose hein, derrière, hein, en déclenchant comme ça. Si vous voulez, ils se sentent un peu les Chinois dans leur état d'esprit, c'est un peu comme des attaques qui sont pas simplement, c'est pas que de la frustration, ce sont des attaques qui sont on va dire à flèche, vous voyez. Donc à flèche, ça pique.
Et là, quand on les pique, attention, leurs réactions, elles peuvent être violentes, leurs réactions, hein. Je le perçois comme ça. Bon, alors, on continue. On continue. On est bien, on est motivé aujourd'hui, hein. Ah, les prédictions, hein, c'est fini, c'est pas fini l'histoire là. Entre toutes ces négociations de taxes de douane. Alors, d'été et la Chine. Allez. Quelles vont être les ripostes de la Chine vis-à-vis des USA? Quelles vont être les ripostes de la Chine vis-à-vis des USA? Allez. Allez, on va en prendre plusieurs. Pour voir dans le temps quand même. Quelles vont être les réactions de la Chine vis-à-vis des USA. Voilà, on va regarder dans le temps, comme ça on est bien positionné. On a fait la pyramide en force en présence, l'eau, l'action, la fatalité. Donc là, on voit bien le mouvement sur l'eau. Donc ça, c'est tout ce qui est le commerce, si vous voulez. C'est aussi la navigation, c'est tout le fret. Donc on voit bien que là, c'est un peu l'affolement, c'est la force en présence, tous ces produits, toute cette marchandise qui navigue à travers, si vous voulez, les eaux, elles sont encore en cours. On voit bien que c'est l'affolement avec la fatalité, avec Saturne. Donc on voit que là, on est sur un jour, un mois, on avance hein, quand même dans le temps. On voit qu'à un moment donné, si vous voulez, le bateau quand même, il commence à couler, hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir interdiction d'arriver avec des masses de marchandises comme ça importantes sur les USA. En tous les cas, c'est ce qu'on nous dit. Et là, la renommée, boum. On voit bien que la Chinois arrive à retrouver pouvoir. Ils arrivent à retrouver force enfin l'action va porter effectivement positivement, c'est-à-dire la renommée. Donc il va y avoir une négociation favorable, c'est sûr, vis-à-vis de la Chine. Ça c'est clair, au vu des pressions de tout ce qu'ils vont engager. Bon, là après on est sur stérilité. Vous voyez, on continue dans le temps. Donc on voit qu'à un moment donné, alors à croire qu'à un moment donné, les négociations que DT donne, il revient un peu en arrière, c'est un peu le battleur lui, hein, avec les présents, des cadeaux. Donc il y a des échanges entre les parties. Il s'ouvre un peu les cadenas de temps en temps. Vous voyez, à la fois la stérilité, à la fois l'ouverture des cadenas, mais enfin bon, c'est pas, même dans le temps, on voit que les tensions sont toujours présentes avec la réussite. Donc on voit bien qu'au fil du temps, la Chine sera quand même un grand pays sur le plan économique, sur le plan mondial. Je vous le dis, dans le temps, la Chine sera quand même on va dire, c'est déjà un des grands moteurs, mais va prendre encore vraiment de l'ampleur. Donc attention à ne pas raconter n'importe quoi au niveau de certaines pressions, parce que le retournement, il va être quand même relativement important. On va pas dire le mot, parce que sinon ça bloque. Voilà. Donc en tous les cas, vous voyez, ce qui ressort, ce qu'il en résulte, hein, c'est que la finalité, pour moi, la Chine, finalement, ils vont y trouver un résultat favorable, en tous les cas par rapport aux négociations, pas simplement que des taxes de douane, mais il y a aussi plein d'autres choses. Bon, c'est vrai qu'il y a des produits qui sont toxiques et sont interdits, etc. Bon, ça, je suis complètement d'accord. Que DT a raison en partie, mais après, ça va se résoudre d'une autre manière. On le voit bien avec le présent, le cadeau, avec la stérilité, donc on voit bien qu'il se concane des choses. On le voit bien. Donc c'est plutôt, écoutez, l'emballement en tous les cas du lion, il va vite être maîtrisé et revenir à la réalité. Mais c'est un one-man show. Vous voyez, il faut pas. Nous on voit ça en présentement comme ça et on se dit oh là là. Mais en fait derrière c'est beaucoup de show tout ça, hein. Vous l'avez vu et vous avez pu le constater à travers plein de rhétorique, plein de communication, de presse, etc. Et finalement, la voile, elle tourne un peu suivant le vent, quoi, hein. C'est pas lui qui gouverne le truc, hein. Ça dépend comment le vent il tourne. Moi, c'est ça le problème qu'il y a. C'est ça le problème. Souvenez-vous aujourd'hui de ce que je vous dis. Savoir naviguer, tenir son gouvernail et ses voiles correctement, c'est plus difficile que de se laisser aller dans les sillages et quand il y a un bon sillage à gauche, on y va, quand il y a un bon sillage à droite, on y va, et puis se laisser porter un peu dans le courant, ça c'est la facilité, mais à un moment donné, attention, le bateau peut se retrouver dans une situation d'ambiguïté. Et moi, c'est ce que je perçois dans le temps. Il va se retrouver, donc je parle de DT, il va se retrouver dans une situation d'ambiguïté, c'est sûr. Sans compter tout le reste, au fil du temps, parce que comme le PIB est en baisse, comme la récession, il y arrive tout doucement, il va le sentir. Et bon, là par contre, il y a quand même des économistes et tout derrière qui vont dire oula, là il faut quand même arrêter le délire. C'est le peuple,
Pour l'instant, le peuple est encore, si vous voulez, bon, ben, dans l'essai, il vient d'arriver, ça envoie du lourd, on laisse envoyer du lourd. Mais c'est au fil du temps, vous allez comprendre au fil du temps, vous allez voir qu'après septembre, octobre, là, 2025, au fur et à mesure, si vous voulez, la popularité même de DT sera plus la même. Ne sera plus la même. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Ça sera plus du tout la même. Là, ça va être très, très difficile, si vous voulez, de tenir toute cette période d'année d'élection américaine. Je vous le dis, hein, on n'en est pas là. Mais en tous les cas, aujourd'hui, vous voyez, pour être concret avec vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoutez, dans votre langage, vous voyez, le plus concret possible, eh ben, je vous exprime que la force du lion d'ODT est là, que lui, c'est l'empereur, que lui, il a le glaive et le bouclier, et qu'il y croit en ce qu'il veut, ce qu'il fait, mais que derrière, les répercussions, les taux sont en train de se resserrer, que la Chine sont dans le mécontentement et dans une colère excessive, et qu'il va y avoir un déclenchement, si vous voulez, de process qui va se retourner contre DT, et qui va être assez fracassant. Voilà. Pour l'instant, si vous voulez, les Chinois, c'est un peu comme dans le taoïsme, si vous voulez, hein, ou dans le tai chi. Hein. On laisse venir l'adversaire arriver, et puis après, sans utiliser forcément la force, mais en utilisant les stratégies d'énergie et d'intelligibilité, on arrive à renverser l'adversaire. N'oublions pas qu'ils sont dans cette culture, vous voyez. Ils sont pas dans l'emballement, ils sont pas dans le délire, quoi. Bon, en tous les cas, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous voyez, moi, je vous le dis vraiment avec sincérité, je vous balance les choses et vous verrez que ça va se produire comme ça. Hein. Ça va se produire comme ça, c'est clair. Hein. Ça va se produire comme ça. Alors aujourd'hui, on va regarder quand même la carte du cœur, la carte de l'amour, la carte de la bienveillance pour vous, si toutefois elle est positive. Bon, en règle générale, les messages sont quand même assez favorables. Ils sont constructifs. Allez, même si la carte parfois nous bouscule, elle est toujours avenante, elle est toujours sur un terrain de bienveillance et elle nous transmet un message d'avancement. L'objectif, c'est ça. C'est l'avancement, c'est pas le recul. Vous imaginez, si vous êtes sur un terrain et vous devez affronter l'adversaire et si vous devez reculer, ça sent pas bon quand même, hein. Voyez? Donc, il vaut mieux parfois trouver la stratégie pour affronter, même s'il y a le clash, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, avec votre associé, il vaut mieux des fois arriver un peu au clash pour mettre les choses à plat que de laisser courir. Moi, je vous parle de ça parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir un message dans ce sens-là. Allez, celle-ci. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non. Vous voyez? Et voilà, c'est ce que j'ai dit. Il faut savoir dire non. Bah alors, avec réflexion, avec intelligibilité, c'est-à-dire avec des arguments qui soient, des arguments qui soient porteurs de lumière, c'est-à-dire des arguments qui soient cohérents, pas du n'importe quoi. Donc, savoir dire non, à un moment donné, va permettre la libération même de vos mots, physiques ou psychiques, afin d'obtenir un sillage qui soit beaucoup plus fluide, une route qui soit beaucoup plus limpide. Savoir dire non, il y a beaucoup de personnes qui sont tout le temps en train de dire oui, 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 mais en fait, finalement, ils n'ont pas de personnalité, pas de caractère, rien. Et à un moment donné, leur souffrance, elle s'accumule, ça augmente, le jour où ça pète, c'est dans l'excès. Donc, dire non, à mon sens, c'est la bonne voie pour s'épurer. Voilà. Savoir dire non. Et il y a le cœur qui est dans un cercle jaune, comme ça, barré. Et vous voyez, on voit l'orientation, hein. C'est pas une orientation ni verticale, ni horizontale, elle est en diagonale. Donc, on vous montre une orientation qui est nord-sud, là. Nord-sud, c'est très, très important vers le nord magnétique, hein. Donc, ça veut dire le nord magnétique vous apporte cette énergie, et le sud, c'est plus le côté électrique. Donc, on vous parle de polarité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être dans l'équilibre des émotions afin de pouvoir être OK en soi-même, bien posé, bien structuré. Vous voyez, je n'ai pas dit que je détenais la vérité dans ce sens-là, mais en tous les cas, c'est le message du jour, avec l'interprétation la plus fluide possible. Je veux remercier à toutes et à tous de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser un commentaire, des suggestions de vidéos, de partager la vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.